nous allons passer dans notre programme de prédication. Ce moment, c'est un moment merveilleux. J'aimerais dire à une personne d'être attentif en ce moment. Parce que ce qui va se rafraîchir ici, c'est la vie. La Bible nous dit, la parole, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. Car le monde, sans la parole de Dieu, on ne fait rien. Tu peux avoir la connaissance de l'école. Tu peux avoir la connaissance dans quelques domaines. Tu peux avoir la connaissance dans beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es rien. Dieu nous demande d'être toujours être enseigné. L'enseignement de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu, il a tout dans la parole de Dieu. Il peut te montrer comment vivre avec les gens. Même l'économie est dans la parole de Dieu. Jésus. La guérison est dans la parole de Dieu. Amen. Yes. La vie, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que je voulais demander à tout le monde d'être attentif dans ces deuxième partie de la parole. Quand on va appeler notre pasteur, tout le monde va clamer en ce moment au nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ta présence dans ma vie, Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ton amour, ta puissance, et ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer, je vais t'adorer, de tout mon cœur. Alléluia, je vais t'adorer, de tout mon cœur. Je vais t'adorer, de toute ma force. Ah, qui est mon Dieu, Jésus, qui est mon Dieu. Oh, oh, qui est mon Dieu. Seigneur, c'est par ces cantiques que nous venons exprimer notre amour vis-à-vis de toi. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu capable, toi le Dieu qui nous garde encore. Si je regarde là où je viens, depuis que je suis né, Seigneur, jusqu'à cet âge, tu m'as donné son souffle. Seigneur,
La voiture que nous utilisons, nous achetons des carburants pour marcher avec. La maison que nous utilisons, Seigneur, nous payons des factures d'électricité, des eaux que nous utilisons. Seigneur, mais les souffles que tu me donnes, tu ne m'as jamais demandé une facture. Malgré mes défauts, tu me gardes toujours. Voilà, je viens te dire merci. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. On peut acclamer très fort pour notre Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez pour le Seigneur. Quand on acclame le Seigneur, on ne s'assoit jamais. Il est le roi des rois, mes chers amis. Il n'est pas ton ami, ni mon ami. Il faut reconnaître ce Dieu-là. Et tu verras les résultats. Amen. Thank you, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je vais parler si écouter et comprendre. Écouter et comprendre. Il y a des gens qui écoutent mais ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'obéissent pas. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Je vais vraiment descendre en bas comme notre Seigneur. Il a descendu sur la terre. Il a essayé d'écrire comme un enfant. C'est les enfants qui aiment jouer sur la terre. Les enfants aiment écrire sur la terre. Les enfants aiment à jouer dans les jeux de billes. Les enfants aiment à jouer les jeux de maison sur la terre ou les sables. Et un jour, on arrêta une femme pécheresse. Les enfants à l'église, on ne joue pas. À l'église, on écoute la parole de Dieu. Et à l'église, c'est plus que l'école. Asseyez-vous bien, écoutez ce qu'on dit ici. C'est pour vous. Ça vous concerne tout le monde. Amen. C'est comme l'école. Quand vous entrez dans une salle de classe, vous regardez les professeurs. C'est comme ça l'église aussi. Asseyez-vous très bien. Si tu as des choses à écrire, tu écris. Si tu n'as pas, tu prends la Bible. Même tu es un enfant, tu sais lire, tu prends une Bible devant toi. Tu vas ouvrir les versets. Si tu ne connais pas, tu demandes à ta maman. Maman, donne-moi les passages. Le passage est en train de dire. Tu lis. Et tu comprends après que la parole de Dieu commence à changer ta vie. Ne viens pas ici pour blaguer ou pour passer le temps. Non. Il faut écouter parce que vous lisez. Vous savez lire. Vous savez demander l'argent à vos parents. Vous savez demander à manger. Même mon fils demande de lait. Il connaît. Tu sais comment. Alors tu prends la Bible, tu ouvres. Ne viens pas à l'église, tu es là. Non. Et assis-toi très bien dans la chaise et tu comprends ce qu'on te dit ici. On ne joue pas à l'église. On ne joue pas. L'église, ce n'est pas l'église de jouer. Vous ne venez pas jouer, vous venez écouter la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Si tu as un esprit qui te dérange à ne pas écouter la parole, que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je disais quoi? Je vais essayer d'expliquer, écouter et comprendre. La Bible dit, mon peuple a des yeux, mais il ne voit pas. Ils ont des oreilles pour attendre et n'attendent pas. Vous voyez, il y a des gens qui ont des oreilles, mais les tympans là est bouché. Pendant qu'on parle de la parole, le tympan est bouché. Mais quand il y a des choses inutiles, le tympan est ouvert.
Et les gens retiennent des futilités à l'église. On m'a parlé de moi. Après le culte, il m'avait injurié. Après le culte, il ne m'a pas salué. C'est ça que les gens ramassent et ils partent à la maison avec ça. Et après 1 mois, 2 mois, la personne est fatiguée. Il retourne dans le monde. Pourquoi? Il ne venait pas vraiment pour les salir. Alléluia. Il ne venait pas pour les salir. Il faut que tu comprennes, on ne joue pas avec les salis. Et nous venons pour chercher les salis. Les salis de l'homme. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ou si tu refuses de croire en Jésus, mon fils, ma fille, ta vie est perdue. Ta vie est perdue. Et tu vas souffrir. Surtout nous qui ont crié au Seigneur aux dernières minutes, nous n'avons pas droit aux erreurs. Bientôt la porte sera fermée et ça sera trop tard. Amen. Il faut écouter ce qu'on nous dit à l'église, comprendre et mettre en pratique. Ça fait du bien et ta vie changera automatiquement. Tu sais quoi? Moi j'étais vraiment un vrai pauvre. Hein? Quand je dis un vrai pauvre, hein? Donc tu ne sais pas où se trouve $10. Tu attends seulement les gens parlent de $10, mais toi tes yeux ne voient pas $10. Vous partez à l'école, tu rentres à la maison, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger à la maison. Mais quand on m'a parlé de Jésus, ce livre m'a trouvé pauvre sans 1 euro, mais ce livre m'a donné aujourd'hui même 100 euros. Ce livre m'a trouvé sans vélo, mais ce livre m'a donné la voiture. Écoutez, sérieux, je vous dis ce qui est très sérieux et honnête. Vous voyez ce livre, m'a trouvé un vrai célibataire avec un grand C. Mais ce livre m'a donné le mariage. Ce livre, vous voyez. Ça s'appelle comment? La Bible. Ça s'appelle comment? La Bible. Ce n'est pas un livre à blaguer avec. Lisez cela, mes chers amis. Vous qui me suivez chez vous à la maison, lisez ce livre. Ce livre m'a trouvé. J'étais incapable d'aller même au Bas-Congo. J'étais incapable d'aller même au Congo-Brazzaville. Mais ce livre m'a fait monter l'avion pour venir en Europe. Amen. Ce livre. Ce livre m'a donné les papiers en Europe. M'a valorisé. M'a donné des valeurs. Hier, on était dans la consécration. Ce livre m'a honoré là-bas. Devant des milliers de personnes. À cause de ces livres. Il y avait des intellectuels plus que moi. Des gens qui ont étudié plus que moi. Mais ce livre m'a donné la valeur plus que l'université. Amen. Ton amen ne m'encourage pas. Amen. Confiez-vous à ce livre, Église. Lisez, mes chers amis. Lisez ce livre. Lisez la Bible. Ta vie changera. Ce que ton père ne peut pas te donner, ce que l'université ne peut pas te donner, ce que le gouvernement français ne peut pas te donner, mais la Bible est capable de te donner cela. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisez cela chaque jour. Dans ta chambre avant de dormir, lis ne fût-ce qu'un verset. Et avant de lire la Bible, tu pries le Seigneur.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne lis pas la Bible comme ton cahier de l'école. Ne lis pas la Bible comme tu regardes un dessin animé. Quand tu ouvres, c'est-à-dire tu dis Dieu, parle-moi. Parce que c'est la parole de qui? Et tu verras, ma sœur, mon frère, spirituellement, tu vas commencer à avancer. Mais si la Bible est fermée chez toi à la maison, c'est fini. C'est fini. Tu viens à l'église, tu rentres. Pasteur dit ne te changera pas. Chanter ne te changera pas. Tu peux jouer aux instruments, ne te change. Parce que les païens font ces choses. Ce qui peut changer ton histoire, c'est quoi? La parole de Dieu. Lisez cela à la maison. Ne restez pas devant une série de films de 18h à 1h du matin. Tu es perdant. Ne restez pas devant un théâtre pour regarder toute l'histoire des théâtres. C'est les conseils, mais le théâtre ne donnera jamais les conseils plus que la parole de Dieu. Jamais. Oh, j'aime la musique du monde parce que ça donne des conseils. Tu es escroc et menteur. Depuis que tu as commencé à écouter ça, dis-moi, quelle musique qui a changé ta vie? Tu écoutes pour satisfaire tes besoins. Mais écouter la parole de Dieu changera ta vie. Alléluia. Amen. La musique du monde nous montre danser nu devant les gens. Il n'y a que des cris bizarres, des cris sales, des cris salités. Moi, on a dit que ça, c'est les gens chantent. Et les chrétiens dansent ça. Il n'y a que des paroles bizarres dans les musiques là que vous dites mondaines. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer ta vie, qui peut délivrer ta vie. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, moi j'aime quand on lit la parole. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'installer ça sur votre portable. Mais ne restez pas des fidèles d'avoir une Bible dans les portables. Parce que si les portables tombent en panne, tout est basculé. Mais essaye aussi d'avoir la Bible en papier comme ça. Amen. Écoutez et comprendre ce que j'ai dit. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 18. Parce que les gens, j'ai compris que les gens n'écoutent pas. Tu peux recommencer quelque chose même 50 fois. Ayoki n'a pas raté. Mais peut-être surtout tu es la français, ou vraiment que. Parce que les gens, tu vois que. Mais la chose que j'ai interdit ça, mais la personne, elle est aussi consciente. Il le fait calmement. Mais on lui avait déjà interdit de faire ça. Vous voyez, Église, pécher, c'est pas facile. Hein? C'est toute une responsabilité que j'ai. J'ai dit 1 Roi combien? Au verset 42 jusqu'au 46, l'Ancien Testament. Merci Saint-Esprit. Honorez la parole, si vous voulez. Gloire à Dieu. Même les païens, dans l'hymne national, ils s'élèvent pour honorer la nation. Nous aussi, nous devons honorer notre Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Achab montant pour manger et pour. Mais Élie montant au sommet dit et s'est penché contre terre. Et il mit son visage entre
Continuez. Et il dit à son monte, regarde du côté de la mer. Amen. Quand vous lisez la parole, ça peut te guérir. Hein? Ne lis pas, même si il faut lire. Vous êtes né en France. Vous savez lire plus que moi. Lisez la parole de Dieu. Il n'y a pas là, non, lisez ce que vous voyez. Il y a des points, il y a des points d'interrogation, il y a des accents. Hein? Respectez tous les paragraphes d'orthographe. Moi, je ne suis pas professeur de français, mais vous comprenez plus que moi. Ici, vous pouvez. Amen. Il n'y a que nous qui ne comprenons rien, on peut lire comme on veut. Mais vous les enfants là, lisez vraiment que j'attends que vous lisez la parole. Amen. C'est plus que la dictée à l'école. Amen. Ça peut te guérir. Ça peut te délivrer en lisant la parole. C'est la parole de Dieu. Alors lisez cela avec autorité, avec fierté. Et j'aime une sœur à Kinshasa, quand elle lit la Bible. Non. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur ou c'est elle. Elle lit, ça te donne des visions, ça te donne l'onction. Tu sens que, donc, elle a envie même de prêcher, mais elle lit seulement la parole de Dieu. Elle aime lire la parole de Dieu. Dis, j'aime lire la parole de Dieu. Pourquoi vous dites doucement comme ça? Dis, j'aime lire la parole de Dieu. Oh, tu vois, comment? J'aime lire la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Lisons ensemble au nom de Jésus. Comment? Et monte, regarde du côté de là, les serviteurs et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élèva et qui est comme pompe de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Achab, atteigne et descend afin que la pluie ne s'arrête pas. Yes. On a fini là. Continuez s'il vous plaît. En peu d'instants, les ciels s'obscurcissent, les nuages, les vents s'éternisent, et il n'y a rien Yes. et la main de l'Éternel d'un qui signifie Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Élie dit à Achab, monte et mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Achab montant pour manger et pour boire, mais Élie montant au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant et regarda et dit, il n'y a rien. Il lui dit, retourne 7 fois. Il a retourné 7 fois. Première fois, il n'a rien vu. Deuxième fois, il n'a rien vu. Troisième fois. Jusqu'à 7e fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, les ciels s'obscurcissent par les nuages. Le vent s'établit et il y a une forte pluie. Quelqu'un peut dire une forte pluie. Encore une fois. Une forte pluie. Achab montant sur son char est parti pour Israël. Et la main de l'Éternel fit sur Israël et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. Père, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Waouh! L'évangile. Cela s'est passé en Israël à l'époque d'Élie, les Tishbites. Parce que dans la Bible, nous avons combien d'Élie? Il y a Élie, sacrificateur, et Élie, le prophète. Élie, sacrificateur, que ses enfants faisaient les bêtises à l'église et Dieu les avait frappés.
Et ici parle d'Élie, les prophètes. Cet homme, il est mystérieux. Il est mystérieux. Mes chers amis, si vous comprenez la Bible, Cité de la gloire va aller très loin. Très loin. Vous lisez la Bible. Vous comprenez la Bible. Vous grandissez dans la foi. Aimez à lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à vous dire cela. C'est comme quelqu'un qui mange les meilleurs menus des restaurants. Vous voyez, nous avons crié au Seigneur, il n'y avait pas de YouTube, ni de live, ni de Facebook, ni l'Internet comme aujourd'hui. Je peux fermer tout ça. Et ma sœur peut prendre, il retourne avec ça. Mais tout est ici. J'ai tout avalé. J'ai l'histoire là dans mes reins, dans mon sang. Donc, même si vous arrêtez, d'ailleurs, je vais tout fermer. Tu vas voir comme si je raconte l'histoire qui est passée chez nous. Pourquoi? J'ai eu le temps à avaler ça, à manger ça. Oui, c'était pas facile à notre époque, mais on sacrifiait. Comme aujourd'hui, moi je suis père de 4 enfants. Mais j'ai écrit au Seigneur, j'étais célibataire. Comme vous, vous êtes des célibataires majorité. Vous avez le temps à grandir. Si vous ratez ça, c'est fini. Voilà pourquoi je me pose des questions, millième question. Tu es célibataire aujourd'hui, tu n'as pas le temps de jeûner, de prier, de venir prier. Et quand tu auras des enfants demain, quand tu vas devenir papa demain, c'est que c'est fini. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, magasine-toi. À la maison, nous avons des provisions, oui ou non? Pourquoi tu as des provisions dans ta maison? Pourquoi tu cherches beaucoup de nourriture? Dis-moi. Pour manger tout à la fois? À quoi sert à magasiner ta cuisine ou ton magasin? Pourquoi tu fais des provisions? Je pose des questions. Pourquoi? Pour manger après. Vous faites des provisions chez vous pour manger après. Et la provision pour les mois à l'année. C'est la garantie de l'avenir. C'est la garantie de demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Au lieu d'aller chaque jour au magasin, acheter un biscuit, tu rentres, acheter une semoule, tu rentres, tu prends un sac de semoule, tu achètes un sac de riz pour 2 semaines ou 1 mois. Ça te protège la vie. Ça te garantit la vie physique. Maintenant, spirituellement, tu es garanti en quoi? Peut-être tu vas épouser une sorcière, point d'interrogation. Peut-être tu vas épouser un sorcier, point d'interrogation. Peut-être tu vas épouser un enfant d'un féticheur. On ne sait pas. La vie a des surprises. Tu peux tomber amoureux, mais moi, mon frère, tu épouses le fils d'un féticheur, dis-moi. Un fils d'un féticheur grandit dans la maison des féticheurs, parce que ça ne s'écrit pas. Il est beau et elle est belle, mais tu ne sais pas là où elle est venue. Parce qu'on se rencontre ici au boulot, et la fille là, elle est belle. Hein? Elle est belle. Mais entre là où elle est venue, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oh, si tu te magasines spirituellement, tu te magasines, quand les vents vont venir, quand les tempêtes vont venir, grâce à cette connaissance, tu vas se sauver. Devant les problèmes, tu peux marier un homme, il est soulard. Tu peux marier une femme, elle est impolie, elle est arrogance. La parole que tu as magasinée, ça peut t'aider à gérer la femme ou l'homme. Mais si toi tu n'as rien, tu épouses aussi un homme qui n'a rien, tu seras un chrétien sans connaissance.
et vous allez commencer à marcher dans le néant. Et la Bible dit, une maison bâtie sur un sable, peu importe la durée, frère, quand le vent va venir, la maison va partir. Moins de vagues, divorce. Moins de vagues, ah, je ne veux plus cette relation. Tu prends fiancé aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Tu prends fiancé après, tu as 18 ans, 20 ans, tu as connu 25 hommes, 15 personnes. Frère, ce n'est pas une bénédiction. Parce que tout homme qui s'approche de toi, il laisse une sémence. Il laisse l'envoûtement. Et tu comprendras que tu es une jeune fille, tu es belle, ta beauté, que c'est pour le miroir. Mais aucun homme peut sortir son argent pour toi. Pourquoi? Il y a des choses dans ton corps. Au lieu de magasiner la parole de Dieu, tu as magasiné des démons dans ta vie. Elles se disent que je suis veuve, je suis veuve. Mais regarde le comportement de cette veuve, elle couche avec les hommes. La Bible dit une veuve qui couche avec les hommes, c'est une morte quoique vivante. Tu portes la malédiction dans ta maison. La vie de la parole, rien. La vie de la prière, rien. Vous voyez ce qui se passe? Les diables t'emportent facilement parce que tu n'as rien en toi. Tu n'as pas la bague des bagages. Tous les modes, tous les modèles, tous ceux qui ont pu t'influencer. Dans la rue, tu peux rencontrer un magicien. Au magasin, il peut envoûter ton enfant facilement. Pas un chocolat, toi tu ne connais pas. Les enfants sont prêts à prendre de tout. Voilà pourquoi il faut enseigner les enfants à ne pas manger tout ce qu'on les donne, même à l'école. Il faut inculquer ça à vos enfants. Voilà, j'ai interdit à l'église que tu viens avec un chocolat, tu commences à donner aux enfants d'autrui. Non. Avant de donner qui que ce soit à un enfant d'autrui, allez d'abord chez son parent. Demande son parent, je peux donner un biscuit à ton enfant. Oui, c'est la responsabilité. Beaucoup des enfants ont eu la sorcellerie à l'église. À l'église. Beaucoup sont détruits à l'église. Beaucoup des églises aujourd'hui sont polluées par les démons. Alors il faut protéger l'œuvre de Dieu et protéger la vie de ces enfants sont des innocents. Alléluia. Amen. Les enfants que vous voyez sont les futurs de demain. Et les diables détruisent que les étoiles. Il peut voir l'étoile à ton enfant. Ah, j'ai besoin de cette étoile. Alors comment l'utiliser? Ah, allez dans la cité de la gloire. Il y a une grande étoile là-bas. Vous voyez quelqu'un qui vient devant, il fait semblant d'être enfant de Dieu. Bonjour, il est content, il commence à apporter les nourritures. Toi, tu dis, on a gagné une âme. Oh, c'est une bombe à retarder. Si tu n'as pas les yeux, il détruit et il part. Voyez l'église, que Dieu nous aide à surveiller l'œuvre et à surveiller la vie des hommes. Donc il faut apprendre, mes chers amis, à magasiner ta foi. Et s'équiper, c'est le moment. Munir la connaissance. Restez à la maison, lisez la parole de Dieu. La Bible parle d'Élie le Tishbite. Cet homme, la Bible ne parle pas son origine, ni de son père, ni de sa mère. Si tu connais son père, viens me parler après le culte. Si tu connais ça, la maman d'Élie, viens me donner. Et cet homme n'a jamais été mort. Dieu lui avait aussi enlevé. Élie, c'est un mystère. Vous voyez, la vie d'un homme de Dieu, c'est un mystère. Un homme de Dieu n'est pas ton ami. Ne blaguez pas avec ton pasteur, ni avec celui qui te prêche la parole. Il n'est pas ton ami. Il faut beaucoup de respect. Il faut vraiment beaucoup de respect. Il y a des choses que tu ne peux même pas demander à ton pasteur. À cause du respect. Ah non, pour lui, je ne peux pas faire ça. Il y a des choses que tu peux demander à tout le monde. Mais à celui qui te donne la vie, la parole de Dieu, tu ne peux pas. Moi, je ne mangeais même pas avec mes parents spirituels. Je ne peux pas. Ah papa, non, non, je ne peux pas manger même table que c'est toi. J'avais des distances, des respects. Vous voyez, ça c'était moi. Mais non, il dit, ça fait... Non, 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 pasteur, moi je mange en bas, toi là-bas. Je m'éloignais parce que j'ai compris. Lui là, il a une grâce. L'humilité précède toujours la gloire.
Ne prends pas ton pasteur comme ton ami. Même si tu marches avec, même si tu marches avec, même s'il est pieds nus, même si tu as l'argent plus que lui, mais s'il est ton pasteur, il faut minimum du respect. Et le respect, c'est au carré. Voyez-vous? C'est là que ta bénédiction va descendre. Jésus est avec les 12. Il a lavé les pieds des 12. Mais regarde la Bible. Regarde bien la Bible. Quand il est ressuscité, qui devait approcher de lui? Qui devait approcher de cet homme Jésus? Même les femmes ont essayé de le toucher. Non, non, ne me touche pas. Je ne suis pas le Jésus que vous connaissez. Je dois rentrer chez moi. C'est très important, mes chers amis, avoir la considération et du respect dans les choses. Pourquoi? Car la parole de Dieu nous recommande. Ce qui nous pêche, il mérite comment? Double honneur. Ce n'est pas double honneur de parler, de vivre. Dans ta maison, dans ta vie, tu t'es discipliné à ça. Non, moi je ne peux pas faire ça. Moi, mon pasteur, il faut des limites. Double honneur, c'est des limites. Des respects. Plus qu'à l'armée. Devint général, devint colonel. Mais quand tu es enfant de Dieu, il ne faut jamais critiquer ton pasteur comme le font les païens. Tu dis, tu jettes comme tu dis, non. Tu te détruis toi-même. Et Dieu ne peut pas t'ouvrir des grandes choses de l'esprit. L'homme de Dieu peut avoir un caractère difficile. L'homme de Dieu peut te réprimander. L'homme de Dieu peut te répondre et dire. C'est à toi de supporter pour faire ta destinée. Ne réplique pas, non. On est en Europe, il ne peut pas blaguer avec moi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'églises. Là, tu es perdu. Sans père, tu es sans repère. Sans père, tu es sans repère. La personne qui t'a baptisé, c'est ton père spirituel. La personne qui a prêché la parole, il est ton père dans la foi. Et la Bible nous dit, il mérite double honneur. Il vient chez toi, donner-lui cet honneur-là. Et Dieu te bénira. Dieu bénira même ta famille, même tes enfants. Apprenez à tes enfants, lui, on ne joue pas. Il est l'homme de Dieu. Ne lui donnez pas l'eau avec ses gobelets. Ne lui donnez pas à manger avec cette assiette-là. Tu enseignes à tes enfants comment respecter les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes tels que nous sommes. Non, je ne suis pas pasteur de cette salle. Je suis pasteur dans le corps de Christ. Je suis pasteur et je mourrai pasteur. Personne ne va enlever ça. Jamais. Quelqu'un peut me quitter, mais il n'enlève pas ce que Dieu m'a donné. Je suis pasteur au Congo, je suis pasteur. Aux États-Unis, je suis connu pasteur. Au Canada, donc j'ai l'onction sans limite. Vous voyez, c'est Dieu qui m'a donné ça. Ce n'est pas un homme. Même si toi tu me quittes, mais Dieu est avec toujours moi. Je suis toujours pasteur. Et tu attendras toujours pasteur et dit, je suis pasteur dans le corps du Christ, pas dans l'église locale. Je suis ministre de l'évangile. Et au Rama, ce n'est pas le ministère, c'est Dieu qui donne. Et pour que Dieu te donne, c'est que Dieu a confiance de toi. Et si Dieu a confiance de moi, qui est l'homme pour que je pense à lui? Qui est l'homme pour que j'ai un souci à lui? Si le Dieu qui a créé le soleil là, il n'a pas donné ça au chef de ce monde. Il n'a pas donné ça, il a donné à moi ce ministère. Je prêche Jésus parce qu'il a fait un don à moi. Il m'a fait confiance. C'est qu'il a crié à moi. Voyez-vous, c'est une grâce. Dieu m'a crié à moi. Donc je suis un homme gracié de lui. C'est à toi de comprendre et d'honorer ces gens-là. Et c'est ça ta bénédiction. Amen. Élie, il a restauré l'autel en Israël. Vous connaissez tous, il y a deux prophètes majeurs en Israël. Il y a Moïse et Élie. Moïse, c'est lui qui a délivré Israël sous la main de Pharaon en Égypte pour Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, les enfants d'Israël,
ils ont tourné les dieux d'Israël le dos. Ils ont mis les prophètes de Baal en place. L'autel a été renversé. Les cultes étaient renversés. Vous connaissez l'histoire. C'est Élie qui est venu pour restaurer l'autel devant les prophètes de Baal. C'était le défi. Celui qui va faire descendre les feux du ciel. C'est lui-là. Nous allons croire en lui. Et les prophètes de Baal, ils ont prié du matin au soir. Les feux n'ont pas tombé. Élie est venu, il a restauré l'autel. Et il a invoqué les dieux d'Israël. Le feu est descendu sans almet. Et l'holocauste a été consumé. Tout le monde a acclamé. Ils ont dit non, c'est Élie qui a le vrai Dieu. Et les peuples sont retournés au vrai autel à cause d'Élie. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, ils ont crié beaucoup à cet homme-là. Et les deux hommes-là, c'est eux qui ont apparu quand Jésus priait à Gethsémani. Moïse et Élie. Pourquoi? Ils vont jouer un grand rôle après l'enlèvement de l'église. Les deux prophètes-là vont descendre encore en Israël pour préparer les peuples juifs à retourner en Jésus. Moïse et Élie. Est-ce que vous m'avez compris? Ici, je parle. Quand les prophètes de Baal sont morts, Élie avait maudit le pays. La pluie ne tombait pas. Pendant plusieurs jours. Pourquoi Israël ne marchait pas digne? Israël avait tourné le dos à Dieu. Bien-aimé, le ciel peut fermer pour toi si tu ne prends pas les choses de Dieu au cœur. Si tu n'écoutes pas et tu ne comprends rien, tu n'obéis rien. Mes chers amis, si tu prends un Dieu, Alinga le dit comme ça. On ne s'habille jamais avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre oncle. Il est notre créateur. Il peut te faire comme ça, tiède et fini pour toi. Alors il faut avoir du respect à Dieu. Il faut respecter Dieu et craindre Dieu. Israël, ils ont commencé à s'habituer avec Dieu. Ils ont pris les prophètes de Baal pour l'adorer. Ils partaient à l'église, mais ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils vivaient dans les péchés, ils vivaient dans les mensonges, ils vivaient dans les fétiches, mais le soir, ils vont à l'autel. Ils faisaient des sacrifices inutiles, ils sacrifiaient les taureaux, un yeux foutu, un pied avec un taureau boité, un taureau qui est malade. Donc l'autel de Dieu était détruit. Élie a dit à Akab, comme vous avez fait ces choses, désormais, au moins que je ne suis pas un serviteur de Dieu, la pluie ne tombera plus. Laissez-les fermer. L'homme de Dieu a le pouvoir de te bénir, il a aussi le pouvoir de maudire. Mais c'est très dangereux quand un homme de Dieu maudit quelqu'un. C'est catastrophe. Alléluia. Élie a maudit le pays. Oh, Israël vivait dans la production. Quand il y a la pluie, on faisait des productions, on s'aimait, on récoltait. Mais quand la pluie ne tombait pas, c'est fini. Sécheresse dans les pays. Pendant plusieurs jours, quand Élie a restauré l'autel, maintenant Élie devait ouvrir. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre est lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre est délié aussi. La même personne qui a lié, il a aussi le pouvoir de délier. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois le ciel souverain dans cette église. J'ai dit et je déclare, il y aura une nouvelle saison qui commence dans ce ministère. Parce que Dieu est capable. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie, c'est lui qui est notre Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il a le monde entier entre ses mains. Il y a des temps de sécheresse, il y a aussi des temps où la pluie va tomber. La Bible dit,
Achab est venu dire à Élie, mais où est la pluie? Tu as restauré l'autel, c'est bien, mais la pluie ne tombe pas. Élie a dit à son serviteur Élisée, va à la montagne et va regarder. Élisée est parti. Il monte à la montagne. Obéit sa exécution. Il a monté. Il a monté. Il a regardé. Il n'a rien vu. Ah. Il n'a rien vu. Il a retourné encore. Papa. Dad. Rien. Ah. Rien comment? Moi je ne suis pas un menteur. Va. Regardez encore. Ah. Il était obéissant à son maître. Malgré échec, malgré il voyait la nuage blanc, il n'y a même pas une boule de nuages qui créent que la pluie. Il voyait rien. Tout était blanc, blanc, blanc comme la neige. Il est parti pour la deuxième fois encore. Rapide. Il a couru. Il regarde encore. Maître. Zamba, bois qui est au bien. Il retourne. Est-ce que Dieu est avec Élie toujours ou pas? Ah, Élie. Rien toujours. Ah, rien comment. Rentre encore. Regardez. Tous ces exercices-là, Dieu voyait ou pas? Hein? L'ange ne peut pas descendre pour dire à Élisée, oui, rien. Dieu était dans le silence. Dieu voyait la disponibilité d'Élisée. Élie, regardez l'obéissance d'Élisée. Écoutez et comprendre ce qu'on lui dit. Si c'était toi et moi, de chez moi jusqu'à Auchan, tu viens à Auchan, magasin est toujours fermé. Tu rentres à Ozébré. Pasteur, non, c'est ouvert, vas-y. Tu quoi? Joue à nous, quand même. Ces jours-là, tu vas dire, pasteur, vraiment, moi je change l'église. Je n'ai jamais vu un pasteur idiot comme ça. C'est la folie de la foi. La foi, ce n'est pas la vie. Il faut espérer des choses que tu ne vois pas. Les choses peuvent sembler bizarres. Tu viens ici, tu es tout seul, tu ne vois rien. Il n'y a personne. Mais Dieu t'a dit, c'est là que je vais te bénir. Amen. Ayez la foi et non la vie. La foi, c'est fermer les yeux. Dites Amen. Amen. Les choses de ce monde, nous regardons dans les deux yeux. Mais les choses spirituelles, fermez les yeux, mais croire que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Amen. Élisée a parti pour troisième fois, rien. Pour quatrième fois, rien. Pour cinquième fois, aller-retour, aller-retour. Quel exercice. Il monte, il descend. Frère, vous prêchez Élisée là. Il a reçu le double manteau d'Élie, mais il a fait comme ça. Il a souffert avec Élie. Les manteaux. Pasteur, je vais prêcher comme toi. Ce n'est pas l'imposition des mecs qui tu vas recevoir mon manteau. Est-ce que tu es prêt à souffrir avec moi? Tu es prêt à m'obéir sans hypocrisie? Tu es prêt à me respecter sans hypocrisie? Tu dis oui dans ton lèvre, mais ton cœur ne dit jamais oui. Alléluia. Amen. Mes chers amis, au 7e fois, dis 7e fois. 7e fois. Les chiffres 7, c'est la perfection de Dieu. Tant que tu n'as pas encore arrivé là où Dieu t'attend, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu est derrière les chiffres. Les chiffres 7 symbolisent la perfection de Dieu. Voilà pourquoi il y a 7 églises, il y a 7 anges, il y a 7 trompettes, il y a 7 ceci, 7 chandeliers. Les chiffres 7. Voyez-vous, Dieu utilise 7 parce que c'est la perfection. Dieu a créé le monde. Il a créé l'homme à 4e jour. 6e jour.
Il s'est reposé à 4e jour. 7e jour. C'est la perfection de Dieu. Géasi va descendre au Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Pas 8 fois, on va dire 7. Et il a vu la main de Dieu. Au 7e fois, qui comptait? Élisée ne comptait pas. Lui, il partait toujours. Mais Élie, un homme de l'esprit, il voyait déjà la main de Dieu. Il savait. Au 7e fois, ça ne ratera pas. Écoutez ce que ton pasteur te dit. Écoutez ce que te dit ma soeur, mes amis. C'est pour ta destinée. C'est pour ta belle. Ah, pasteur, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà. Donc, toi, tu viens ici que pour formalité. Si l'esprit est détruit, la révélation est détruite, c'est fini. On attend que la mort. Mais tant que nous vivons, libère-toi de l'esprit. Amen. Écoutez ce que le Saint-Esprit te dit. On vient ici, le Saint-Esprit te dit quoi? Mon frère, donne ça. On va faire ça. On va soutenir l'œuvre de Dieu. Regarde, on est là. Ah, les chaises, on n'a pas de chaises. On va acheter de nouvelles chaises. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, pasteur, on a besoin de loyers. On va payer les loyers. Tu écoutes et tu obéis. Ah, ça c'est le moment que Dieu veut que je soutienne l'œuvre de Dieu. Ça c'est le moment que je vais payer les prix pour... Parce que nous marchons par la foi. Élie avec Élisée. Élisée est parti pour la 7e fois. Ah, tout nananini. Alléluia. Amen. Il a vu pour la 7e fois. Au lieu de voir la nuage partout, mais il a vu quoi? Une nuage comme la pomme d'un homme. Des mains d'un homme. Soyez vraiment, soyez des réalistes. Les cieux grands comme ça. Une nuage comme ma main là. Ça va faire quoi? Hein? Ça, c'est dit sont bien comment? Est-ce que Dieu est là vraiment juste? Il me promet un mari. Il me dit que je vais m'épouser. Mais l'homme, il est sans papier. L'homme, il est comme ça. L'homme, il est sans maison. Ah! Dieu est là ce matin. Non! L'apparence trompe. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Mes chers amis, écoutez cet évangile. Il a vu un nuage comme une pomme de main, comme ça, comme mes mains là. Aussi. Donc, il faut voir Magimel pour regarder ça. Parce que Élisée était vraiment fatigué. Je crois 7e fois là, il venait, mais je ne sais pas. S'il murmurait, mais je ne crois pas qu'il murmurait. Il était tellement obéissant. Il est monté, mais fatigué. Ah! Biscuit pété, gâteau pété. Il ne mange rien, il m'envoie toujours sans me donner quelque chose dans les chemins là pour 7e fois. Fatigué, il arrive à la montagne. Ah, les choses de Dieu difficiles. Il regarde, rien. Il regarde. Ah, il a regardé au bout des coins de la vie, petite nuage comme ça. Il a dit, ah, c'est ce que je vais dire à mon maître. Il est revenu. Il a dit à Élie, oui maître, j'ai vu, mais, dis mais. J'étais parti à cette église, mais, je ne crois pas. J'ai vu des chaises vides, j'ai vu des gens étaient fatigués, les gens ne chantaient pas, j'ai vu ceci, j'ai vu... Donc la négative, la négation. Ce qui détruit l'humanité, c'est la négative. Les gens regardent toujours ce qui est négatif. Mais croient qu'il y a un Dieu à côté. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a dit à Élie, oui, j'ai vu une nuage, mais c'est comme la pomme. La pomme. Élisée a dit, aïe. Il lui a dit, gloire au Seigneur. Va dire à Akab, mange et bois, car les choses ont commencé. Amen. Il a monté, il est parti voir Akab. Il a dit, Akab, les choses ont changé, va manger et va boire. Écoutez et comprendre ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu nous parle ici,
Est-ce que tu écoutes? Est-ce que vraiment moi j'écoute? L'obéissance, ça va bénir ta vie. Ne regarde pas le temps que tu traverses, ne regarde pas la situation qui est devant toi, mais regarde celui qui est au-dessus de tout. Regarde la grandeur de Dieu. Toi qui viens chaque jeudi, toi qui viens chaque dimanche, toi qui m'obéisses dans les réseaux sociaux, toi qui écoutes les conseils de Dieu, quand tu lis la Bible, mes chers amis, Dieu est derrière sa parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, pendant que Achab a pris le char pour aller dans sa maison, il n'avait même pas arrivé. Petit nuage là. Ouah, du coup, le ciel était noirci. La pluie a commencé. Une forte pluie. Tout le monde était content. Waouh, Dieu agit. Et j'ai pris qu'une forte pluie arrive dans ta vie. Amen. Mes chers amis, obéissent. Dieu ne te laissera pas comme ça jusqu'à ta fin. Jamais. Une forte pluie viendra dans tous les domaines. Financiers, matériels, physiques. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu aujourd'hui. C'est le Dieu que nous prêchons ce matin. C'est le Dieu que nous venons d'adorer. Il va faire pleuvoir dans ta vie une pluie de bénédiction, une pluie de gloire. Tu ne seras jamais couvert de honte. Confiez-toi à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Je suis serviteur de l'Éternel. À celui qui obéit, je déclare que la pluie de bénédiction accompagne sa destinée au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Que les portes commencent à s'ouvrir. Amen. Et dans cette église, que les portes de gloire commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Que la gloire des second temple arrive. Et le peuple était content d'avoir Dieu béni son peuple. Amen. Amen. Ne t'attache pas aux femmes. Ne t'attache pas aux choses inutiles. Attache-toi à la parole. Attache-toi à ce que Dieu te dit. Persévérer dans ce chemin. La pluie a embrassé Israël. Tout le monde était content. Mais c'était un petit nuage. C'était un petit peuple faible. C'était quelque chose inutile. Mais c'est ça qui a provoqué la pluie pour tout étendue. Tu es faible pour ta famille. Tu es faible pour cette ville. Mais c'est toi qui vas faire nourrir Orléans tout entier. C'est toi qui vas arroser ta famille. Le petit là, il avait quelques poissons et quelques pains. Mais grâce à ce petit là, plus de 5000 étaient nourris. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est toi qui feras arroser ta famille. C'est toi qui feras arroser ta famille. J'ai dit, c'est toi qui feras arroser ta famille. Amen. Parce qu'en toi, tu as une bénédiction de Christ. Amen. C'est grâce à toi, ta famille sera honorée. C'est grâce à toi, tes enfants seront bénis. Attachez-vous à Christ. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Acclamons la parole. Gloire à Dieu. Et puis on tête à la prière. Que Dieu bénisse tout et chacun qui a suivi ce message. Écoutez et comprendre ce que Dieu te dit. Ça mènera une bénédiction à ta destinée. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur.